Bonjour à tous. Vous avez bien sûr entendu parler de la rupture du contrat du siècle, dit-on, de livraison de sous-marins français à l'Australie. Mais vous a-t-on tout dit sur cette affaire? On parle beaucoup de l'Australie, des États-Unis, un peu du Royaume-Uni, mais n'y a-t-il pas d'autres acteurs qui ne sont volontairement pas évoqués ou si peu, alors qu'ils sont cruciaux, vous allez voir, notamment l'Allemagne, qui nous a bien savonné la planche? Je vais vous expliquer exactement ce qui se passe et vous allez voir donc que les conclusions que commence à prendre déjà le gouvernement français dans sa propagande européiste sont l'inverse de ce qu'il faut faire. Et on va voir ce qu'il faut faire. Parce qu'il faut en tirer du positif pour une vraie politique française de puissance, d'indépendance, stratégique dans cette zone indo-pacifique, bien évidemment. On va voir ici concrètement ce qu'il en est. Bref, je vais vous exposer les petits secrets de cette affaire du contrat du siècle des sous-marins, de ce qui est en train de se tramer et de ce qu'il faut faire demain. Je vous demande de vous abonner avant cela à cette chaîne YouTube. Il faut qu'on file très vite vers les 300 000 abonnés. On a dépassé la chaîne YouTube d'Emmanuel Macron, ce qui n'est pas rien. On était 16 000 abonnés, je vous le rappelle, en mars 2020 sur cette chaîne. Donc un énorme bravo à ceux qui sont venus. Mais il y en a plein qui regardent les vidéos sans être abonnés. Et franchement, ça n'est pas bon parce que c'est très bien de regarder, mais c'est encore bien meilleur quand on est abonné en même temps parce que ça diffuse beaucoup plus les vidéos. Ce sont les algorithmes de YouTube. Profitez-en d'ailleurs pour appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Et puis moi, je vous attends également aux Patriotes. Plus de 30 000 adhérents à jour ont cette carte orange de résistant pour défendre nos belles valeurs d'humanité et de patriotisme. Voilà, c'est ça, la carte orange. Alors, restez pas sur le bord du chemin, venez dans cette dynamique énorme, énorme. Et en plus, on sera rassemblés, on sera ensemble, on sera unis. Le lien pour adhérer, réadhérer aux Patriotes se trouve sous la vidéo en description, également en commentaire épinglé, ou en fin de vidéo, vous le savez, en cliquant directement sur l'écran, là ou là. Il y a également sous la vidéo en description un lien pour faire un don de soutien au mouvement. C'est autre chose, mais c'est une aide extraordinaire parce qu'on a 0 centime de l'État, notamment pour faire nos immenses manifestations pour la liberté. Le lien est donc faire le don et sous la vidéo en description. Adhésion, réadhésion, don au mouvement, tout ça c'est défiscalisé aux 2/3 pour vous et vous serez tout de suite bien accueillis aux Patriotes. Tout de suite dans le combat, comme vous le souhaitez, avec les armes que vous voulez, à votre manière, mais vous serez là et vous ne serez plus impuissants. Et bravo aussi à ceux qui font un don de soutien au mouvement et donc à la résistance. Alors, d'abord, retour sur l'actualité immédiate. Ce 17 septembre, le ministère des Affaires étrangères français annonce dans un communiqué, ce qui est quand même très rare, rappeler ses ambassadeurs de France en Australie et aux États-Unis. C'est une première d'ailleurs pour ces pays. Déjà, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, avait parlé concernant l'annulation, je vais y revenir, d'un contrat par l'Australie, de décision regrettable, je cite, et même de coup dans le dos. Bon. Et déjà en signe de rétorsion, ce 16 septembre à Washington, capitale américaine, une soirée de gala prévue pour célébrer l'entente entre les États-Unis et la France qui devait être donnée par la France a été annulée. Bon là, vous me direz, c'est une rétorsion rikiki quand même, l'annulation d'une soirée de gala. Bon. Mais enfin, d'où ça vient tout ça? C'est la rupture ce 15 septembre, annoncée ce 15 septembre, de ce qu'on appelle le contrat du siècle, ce qu'on a appelé dans la presse comme cela, entre la France et l'Australie. Et le même jour, les États-Unis ont annoncé un vaste partenariat de sécurité avec l'Australie et le Royaume-Uni dans la zone Indo-Pacifique stratégique. Et ce partenariat de sécurité s'appelle AUKUS, A-U-K-U-S, les 3 pays, Australie, United Kingdom, donc Royaume-Uni, États-Unis. AUKUS. Voilà ce qui a été annoncé le 15 septembre. Évidemment, ce n'est pas une bonne nouvelle pour la France. Le contrat qu'avait remporté la France, ce contrat du siècle, c'était en 2016. C'était pour fournir 12 sous-marins conventionnels à l'Australie. Le premier était attendu à peu près pour 2030. Alors, à la signature, la valeur de ce contrat, c'était 31 milliards d'euros, dont 8 milliards d'euros pour la partie française, parce qu'en fait, il y avait beaucoup de fabrication directement en Australie. Ce n'était pas non plus un contrat idéal pour la France. Enfin, c'est quand même mieux que rien. Et c'était l'entreprise française, donc Naval Group, qui avait gagné ce contrat. D'ailleurs, sa valeur à l'époque, c'était 31 milliards d'euros, mais ça a été réactualisé entre-temps à 56 milliards d'euros. C'est vraiment un très gros contrat. Alors, c'est un coup de massue, bien sûr, non seulement pour Naval Group, mais globalement pour les relations entre la France et l'Australie, cette rupture de contrat annoncée le 15 septembre. Alors, immédiatement, côté français, ce qui est quand même toujours assez intéressant à remarquer, on en a profité pour immédiatement plonger dans la propagande européiste. Vous savez, alors c'est ce communiqué du ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian ce 17 septembre, communiqué qui annonce le rappel des ambassadeurs de France en Australie et aux États-Unis, mais il en profite pour écrire ceci en fin de communiqué, je vous cite la phrase. Les conséquences touchent à la conception même que nous nous faisons de nos alliances, de nos partenariats
et de l'importance de l'Indo-Pacifique pour l'Europe. Pour l'Europe, point. Fin de communiqué. Non pas pour la France. Je ne sais pas, moi, Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères de la France, devrait parler des intérêts de la France. Or, pas un mot, il parle de l'Europe. Vous allez voir d'ailleurs qu'en parlant ainsi de l'Europe, il brouille complètement le message, parce que notre gros problème là-bas, c'était l'Allemagne, qui est dans l'Europe. Bon, je vais vous expliquer tout ça. Mais déjà, dans le communiqué commun entre la ministre de la Défense, Florence Parly, et le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, du 16 septembre, pour réagir à cette rupture de contrat, ils avaient écrit ceci, je cite, « Cette décision regrettable ne fait que renforcer la nécessité de porter haut et fort la question de l'autonomie stratégique européenne. » Autonomie stratégique européenne, c'est un mot clé du jargon bruxellois, c'est un mot qui est très utilisé par la Commission européenne, qui en fait veut dire défense européenne, armée européenne. Je vous en ai parlé d'ailleurs hier dans ma vidéo sur le discours sur l'état de l'Union délirant de Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui évoque la même chose. Donc vous voyez, tout de suite, immédiatement, la France est humiliée, perd un contrat, immédiatement, ils ne parlent pas des intérêts français, ils partent tout de suite sur leur propagande européiste pour la défense européenne. D'ailleurs, ce 18 septembre matin, j'écoutais France Info, qui a repris mot pour mot aussi cette même propagande en disant « ça renforce l'idée qu'il faut une autonomie stratégique européenne ». Et je vous cite cet article de l'Express du 18 septembre, tout récent, le titre « Défense, négligée par l'Amérique, l'Europe doit apprendre à se battre seule ». L'Europe. Comme si, de tout temps, la France n'avait pas déjà la tradition de se battre seule quand il le fallait pour défendre ses intérêts vitaux ou stratégiques. Bon, là c'est l'Europe. Or, acteur caché, on vous parle beaucoup de l'Australie, des États-Unis, un peu du Royaume-Uni, de la France bien sûr, mais et l'Allemagne? Mais pourtant c'est un énorme acteur clé dans cette affaire. C'est probablement l'acteur beaucoup plus que les États-Unis qui nous a fait perdre le contrat. Non pas à son profit immédiat, parce qu'il ne récupère pas là-bas le contrat, ça part aux États-Unis et au Royaume-Uni. Non, non, pour les contrats futurs, pour discréditer Naval Group, pour que son principal concurrent, qui est allemand, je vais vous expliquer, récupère les futurs contrats. C'est une politique stratégique de défense des intérêts nationaux allemands. Je vous explique tout ça. En 2016, effectivement, je vous dis, Naval Group a remporté le contrat en Australie. Mais il l'a remporté contre un concurrent principal qui est allemand, qui s'appelle TKMS. Après une bataille d'ailleurs de haute lutte entre le français et l'allemand. Et depuis 2016, immédiatement, dès que Naval Group a gagné, vous avez eu une bataille de l'information en Australie. Il y a eu des articles de presse entre-temps pour l'expliquer. Immédiatement, la France, Naval Group et les intérêts français ont été discrédités en Australie en permanence. C'était vraiment un bruit de fond permanent. Il y a eu une grande enquête là-dessus publiée le 14 juin dernier par l'École de guerre économique. Je vous invite à lire, qui étudie le rôle, notamment dans cette affaire, d'un sénateur australien clé qui s'appelle Rex Patrick, qui est central, et qui, au fil des ans, n'a eu de cesse lui-même de savonner la planche de Naval Group et de la France en multipliant les interviews, les interventions dans la presse, pour essayer de faire passer l'idée que la France n'était pas un partenariat et un partenaire fiable. C'est lui qui est à l'origine, d'après cet article de l'École de guerre économique, de ce qu'on appelle le Scorpion Leak en août 2016, c'est-à-dire quand avait fuité dans la presse australienne 22 000 pages de documents classifiés sur la vente de sous-marins français par Naval Group à l'Inde. Et il en avait profité pour dire, regardez, les documents, c'est un partenaire qui n'est pas fiable, les documents fuitent dans la presse, ça pourrait nous arriver à nous, Australiens, puisque c'est arrivé aux Indiens. Donc c'est en permanence, il était dans le dénigrement, la rumeur, il n'est pas seul, mais lui il a un rôle central, sénateur. Il est sénateur. À chaque fois, il valorisait la concurrence allemande, systématiquement. Alors je vais vous citer par exemple un extrait de cet article de l'École de guerre économique. Le 21 juin 2018, Rex Patrick publie un communiqué de presse sous le titre « 30 milliards de dollars méritent des questions, vive inquiétude quant au coût des sous-marins ». Selon un article de presse paru le même jour, Rex Patrick aurait révélé au Sénat que l'allemand TKMS avait fait une offre pour la construction des 12 sous-marins à 20 milliards de dollars seulement. Une information en réalité publique et connue depuis 2016. Une opération qui permet aux sénateurs de véhiculer l'idée que Naval Group est 30 milliards trop cher. Rex Patrick se garde bien d'expliquer que l'enveloppe de 50 milliards ne comprend pas uniquement le design et la construction des sous-marins par Naval Group, mais aussi la construction du chantier d'Adélaïde où seront construits les futurs sous-marins, le transfert de technologie à l'Australie, ainsi que le système d'armement réalisé par l'américain Lockheed Martin.
Fin de citation. Et en fait, on apprend que de 1995 à 2008, ce Rex Patrick a travaillé pour une filiale de société allemande dont le propriétaire depuis 2006 s'appelle, je vous le donne en mille, TKMS. Bon, d'après cet article de l'école de guerre économique, il est proche des intérêts allemands. Et ce qu'on en conclut, c'est, je cite, « Si l'Australie devait rompre son contrat », ça ils écrivaient ça en juin, c'est bien ce qui s'est passé en septembre, elle a rompu. Mais enfin là ils écrivaient en juin, ils ne savaient pas encore. « Si l'Australie devait rompre son contrat avec Naval Group et ne pas choisir TKMS à sa place », ce qui s'est passé, cela pourrait quand même avantager TKMS sur d'autres marchés. Fin de citation. Donc pour l'avenir. Donc à part en France des articles de la Tribune qui évoquent aussi le rôle de TKMS, l'allemand, de l'Allemagne, pour savonner la planche des Français en Australie, cet aspect est complètement tu, masqué, caché, dissimulé dans les analyses françaises aujourd'hui sur cette rupture du contrat du siècle. Or, il est fondamental. Il est fondamental. Et vous comprenez bien qu'il rend dingue l'idée d'une accélération justement vers l'Europe de la défense, puisqu'à l'intérieur de cette Europe de la défense, il y aurait le pire adversaire de la France, contre nos intérêts, l'Allemagne. Et j'en veux pas à l'Allemagne, j'en veux au gouvernement français pour leur naïveté, mais sûrement pour plus que ça, leur soumission, leur complicité. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Si on n'est pas content, légitimement, de ce coup de poignard de l'Australie, la première des choses qu'on devrait faire, c'est qu'on devrait arrêter la négociation en cours d'un accord de libre-échange commercial entre l'Union européenne et l'Australie. Parce que c'est en cours. Ces négociations ont commencé en 2017, l'idée a germé dès 2011, elles ont commencé en 2017. Et en effet, vous avez le secrétaire d'État des Affaires étrangères aux Affaires étrangères Clément Beaune qui déclare ce 17 septembre si on n'a plus confiance, on ne peut plus avancer sur cet accord. Oui, mais le problème, c'est que la France ne maîtrise plus sa politique commerciale. D'après les traités européens, le commerce est une compétence exclusive, je cite, de l'Union européenne et même de la Commission européenne. Et la Commission européenne a déjà répondu à cette question. Pas question d'arrêter les négociations avec l'Australie. Je cite la porte-parole adjointe d'Anna Spinan, reprise par Le Monde dans un article du 16 septembre. Il n'y aura pas d'effet immédiat sur les discussions et les relations avec l'Australie. Pas d'effet immédiat sur les discussions et les relations avec l'Australie. La Commission européenne, en fait, elle a déjà clôturé le débat. Et la France se retrouve impuissante. Si on ne veut plus être humilié, il faut être souverain. Il faut maîtriser notre politique commerciale et tout le reste. Là, on pourrait rompre les accords de libre-échange, qui par ailleurs sont contraires aux intérêts français, agricoles notamment, et alimentaires. Mais on ne peut pas le faire puisqu'on est dans l'Union européenne. Alors vous comprenez bien la nécessité du Frexit de quitter l'Union européenne. Par ailleurs, on a rappelé nos ambassadeurs de France, à raison, aux États-Unis et en Australie, mais on aurait dû le faire aussi pour l'ambassadeur de France en Allemagne. Vu le sale coup et le rôle joué depuis des années par l'Allemagne dans cette affaire. On fait semblant de ne pas voir. Et puis on devrait en profiter pour mettre fin au projet d'avion de SCAF, vous savez, l'avion du combat du futur, qui est fait avec l'Allemagne notamment et l'Espagne. J'ai fait des vidéos aussi là-dessus. On devrait arrêter puisque les Allemands ne sont pas loyaux, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils nous tirent dans le dos. Mais c'est ça, on s'en garde bien. On ne parle même pas de l'Allemagne dans cette affaire, je vous l'ai dit. Mais plus fondamentalement, positivement, la France a une politique à mener. En quittant l'Union européenne et l'OTAN, en défendant comme les autres pays ses intérêts nationaux et sa puissance propre et son indépendance stratégique. Notamment dans la zone Indo-Pacifique, la France dispose de 9 millions de kilomètres carrés de zone économique exclusive. C'est énorme, grâce notamment à la Nouvelle-Calédonie. Et je vous rappelle qu'il y a un référendum, le troisième, le dernier, sur l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie le 12 décembre prochain. Et là-bas, il ne faut pas qu'il y ait une voix qui manque pour le camp de la France. Pas une voix. On en reparlera. La France a des atouts extraordinaires à condition qu'elle reprenne confiance, foi en elle-même, en ses atouts stratégiques, en ses atouts de puissance, qu'elle quitte ces tutelles épouvantables que sont l'Union européenne et l'OTAN, qu'elle arrête cette politique de soumission à l'Allemagne, qu'elle soit dans l'amitié et le partenariat avec le monde entier, bien évidemment, mais lucide sur ses intérêts propres. C'est à cela que je vous appelle à défendre cette vision-là, qui est une vision beaucoup plus heureuse, paisible et positive pour la France et le peuple français que la vision actuelle et celle qu'ils nous promettent. Voilà.
Abonnez-vous à cette chaîne YouTube dès maintenant. Profitez-en. Si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le et venez aux Patriotes. Voilà. Adhérez, réadhérez. Les liens sont là en cliquant sur l'écran, en commentaire épinglé, sous la vidéo en lien en description. Vous avez le choix. Vous êtes tout de suite parmi les plus de 30 000 adhérents à jour dans cette dynamique énorme de libération nationale, vous le voyez, et de défense de nos très très belles valeurs et de notre chère patrie. Le lien sous la vidéo en description également pour faire un don de soutien aux Patriotes permettant de financer tout ce qu'on fait, ce qui est vital. On n'a pas un centime de l'État, ni des banques évidemment, pas besoin de le préciser. Bienvenue d'avance aux Patriotes, bravo à ceux qui font un don de soutien au mouvement et à la résistance. Et vive la France!